Sur le ventre ou sur le dos? Sur le dos. Parce que les téléspectateurs ont demandé à savoir, lorsqu'on se retrouve avec une victime qui est sur le ventre, comment est-ce qu'on fait pour procéder au basculement de la tête et à la mise en PLS. Donc, nous avons jugé bon de voir rapidement ça. Voilà, on se retrouve avec une victime qui est sur le ventre. Comment est-ce qu'on la retourne avant de faire la PLS, avant de vérifier la respiration et de procéder à la mise en PLS. Okay. Effectivement. Allez, exercice pratique. Exercice pratique. Vous avez une victime au sol. Une victime au sol. Oui. Notre victime de cœur. Ouais, peut-être bien. Je le mets là, je le mets. Oui, là. Voilà, nous avons notre victime qui est sur le ventre. Alors, le sauveteur se pose à côté de la victime. On met le bras qui est du côté sauveteur, on le met dans le même plan que le corps de la victime. Voilà le bras de la victime. On le met dans le même plan que le corps de la victime. Le bras qui se trouve du côté du sauveteur. Du côté du sauveteur, effectivement. Ensuite, le sauveteur va essayer de coller le bras du côté opposé du sauveteur à la hanche de la victime. Donc, on va saisir l'autre bras et le coller à la hanche de la victime. Ensuite, on se sert de l'épaule de la victime et de sa hanche pour procéder au retournement. Mais avant, il faut que le sauveteur se dégage un peu pour laisser un espace de retournement. Ensuite, on tire sur la victime pour le retourner. Et quand on arrive à un plan latéral, le sauveteur s'arrête un instant, glisse le bras, la main qui est au niveau de l'épaule, le sauveteur la glisse sous la nuque de la victime avant de poursuivre le retournement. La main du sauveteur. La main du sauveteur. La main était à l'épaule. On la glisse sous la nuque de la victime avant de poursuivre le retournement pour éviter que sa tête ne tombe brusquement au sol. Et donc, on finit le retournement. On dispose correctement le pied de la victime et dans cette position, on peut vérifier la respiration et on peut effectivement procéder au basculement de la tête de la victime et continuer la mise en PLS. Et tout ça, on l'a appris la semaine dernière, mais bon, vous pouvez nous rappeler comment on fait? Alors, arrivé à ce niveau, cela suppose qu'on avait déjà vérifié la conscience de la victime. On s'était déjà assuré que la victime est bien inconsciente, c'est-à-dire l'appeler, petite tape à l'épaule pour être sûr qu'elle est inconsciente. Vérifier aussi la respiration. Oui, mais vérifier la respiration, c'est seulement quand on l'aura mis sur le dos qu'on peut vraiment vérifier la respiration. Et donc, comme on l'avait vu la dernière fois, quand la victime est sur le dos, le sauveteur se penche. Je suis perchiste. Oui, c'est ardu. Hein. Le sauveteur va au niveau de la tête de la victime. La première main sur son front et la seconde main sous son menton. On procède au basculement de la tête. Ensuite, on ouvre légèrement la bouche de la victime. Le sauveteur approche l'oreille et la joue de la bouche de la victime. Avec l'oreille, il va pouvoir entendre les bruits de sa respiration. Avec la joue, le sauveteur va pouvoir sentir la chaleur de sa respiration. Et avec le regard, le sauveteur va pouvoir constater le soulèvement de la poitrine et de l'abdomen de la victime. On fait ce constat-là pendant 10 minutes. Et si la victime respire... 10 secondes ou 10 minutes? Pendant 10 secondes, excusez-moi. Pendant 10 secondes. Et ensuite, quand on est sûr que la victime respire, on envoie le témoin, parce qu'on a déjà appelé à l'aide, on envoie le témoin chercher de l'aide, chercher les secours, appeler le 118 pour signaler l'accident. Ensuite, le sauveteur va procéder à la mise en PLS, c'est-à-dire le bras côté sauveteur qu'on met en aile par rapport au corps de la victime. Donc ça fait un angle droit. Un angle droit, effectivement.
Ensuite, on va saisir la main opposée de la victime avec la main du sauveteur qui est au niveau tête de la victime. La main du sauveteur qui est plus au niveau de la tête tient l'autre bras. L'autre bras, le bras opposé, qu'il ramène paume contre paume et pose le dos de la main de la victime contre son oreille. On maintient cette main-là et là, le sauveteur va saisir le genou de la victime, le genou opposé de la victime qu'il soulève. Je pense qu'il faut que je fasse l'espace si je ne veux pas que vous cassiez toutes les chaises. Qu'il soulève. Oui. Qu'il soulève et en ce moment, le sauveteur peut se reculer un tout petit peu pour laisser de l'espace de retournement. Et ensuite, on appuie sur le genou pour basculer la victime sur le côté. Quel que soit son poids, sa corpulence, tout cela, c'est complètement facile. Ce qui serait peut-être difficile, c'est le soulèvement du genou. Parce que quand on parle de personnes un peu balèzes, c'est difficile de soulever son genou. Une fois que c'est fait, c'est bon. Vous appuyez sur le genou, quel que soit son poids, le corps se bascule automatiquement. Et donc, une fois que le corps est latéralement posé au sol, le sauveteur va saisir le coude de la victime. Le sauveteur va saisir le coude de la victime pour pouvoir retirer sa main. Le coude qu'on bloque pour pouvoir retirer la main. Et ensuite, comme on l'avait vu l'autre fois, on va stabiliser le mouvement, on va stabiliser la position de la victime en mettant son pied, le pied qui est le pied sur lequel on vient d'agir, le pied qu'on vient de basculer, on le met en position en angle droit par rapport au corps de la victime et on continue à vérifier sa respiration. On lui ouvre la bouche pour permettre que tous les liquides, que ce soit du vomi ou de la salive, quand ça doit sortir, que ça puisse sortir pour éviter que la personne les ravale vers les poumons. Et que cela ne les étouffe. Victime, levez-vous, réveillez-vous. Merci beaucoup Joseph pour ces gestes. Bon, donc on a appris la mise en PLS la semaine dernière. Aujourd'hui, si vous êtes devant une victime qui est plutôt sur le dos, comment faire? C'est ce que vous nous avez précisé. Voilà. Mais super. Et je voudrais juste rajouter que lorsqu'on se retrouve en face d'une victime qui est enceinte, il faut absolument la mettre sur le côté gauche et jamais sur le côté droit. Parce que les vaisseaux sanguins principaux qui irriguent le corps de la maman et qui permettent une bonne circulation du sang est du côté droit. Donc quand vous mettez la personne sur le côté droit, l'enfant va... Le corps de l'enfant va écraser ces vaisseaux-là et empêcher une bonne circulation. C'est pour ça qu'on recommande que les femmes enceintes soient mises en PLS sur le côté gauche. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci, Ulysse. Bon, c'est bon. On a compris. À la semaine prochaine. Très bon dimanche à tout le monde. À vous également.